J'en ai déjà. Ah, j'ai pris trop d'angle. Oh, pardon. Mon vélo. Toi, Lilian, là, tu travailles sur une Mégane RS? Wow. Ouais, t'as vu, Wow, je pense qu'il faut lui faire une câblerie sur son vélo aussi. Là. Il y a des phares xénon là-dessus. Wow, c'est des phares à LED. Ok, vous avez vu les jolis petits plans caméra qu'on a fait. Oh, pourquoi je suis en manuel là? Bon, allez, j'arrête avec mon appareil photo. Aujourd'hui, gros montage à la carte d'un vélo plaisir, un vélo de salon, un vélo de haute vitesse. On a mis que des belles pièces, on se fait un petit kiff pour le magasin. Donc on a commandé un petit Float X Factory. Il est en 190 par 45 mm, toute petite course. On a pris une 34 Factory. Une petite fourchette sympa là. Voilà, on va manger les pâtes. Et en fait ça part en montage avec un Stance I+. Voilà, on voulait se refaire un montage sur un e-bike, mais on voulait pas prendre un gros e-bike. Et du coup, je me suis dit que ce serait sympa de faire un montage avec un électrique comme ça, en 125-140. Grosse réflexion. Ouais, on a réfléchi longtemps. Au début, on voulait partir sur un trans carbone. Mais le truc, c'est on a voulu désosser complètement le vélo parce qu'ils font pas les électriques en kit cadre. Du coup, il fallait qu'on récupère des pièces et on n'allait pas acheter un vélo à 7000 € pour le désosser, pour remettre encore des pièces haut de gamme. Du coup, on est parti sur une base un peu plus simple. Un bon ratio, cohérence, intelligence. Un beau travail d'équipe avec la petite suspension FlexPoint. Et oui, on est quand même en moteur 85 N, batterie de 800. Ça va faire un bon gros bébé pour la région qui est pas très vallonnée finalement. Ici ça va largement suffire d'être en 140-125. Là par contre il y a le deal du passage interne dans le jeu de direction. Il va falloir que je fasse passer la du rythme. Et on a opté pour le choix AXS pour tout le reste, pas se faire chier. Tige de selle, dérailleur, on a mis le nouveau groupe GXT Type, du coup ça va être une première sur un électrique pour nous le tester. Je l'ai monté sur un client déjà mais vous allez râler mais j'ai choisi une petite paire de codes, les nouveaux codes SLV de chez SRAM. J'avais envie d'essayer de repasser en frein, j'adore les leviers de chez SRAM, les codes en fait. On peut régler le point de contact, la garde, tout. Voilà, moi je peux me permettre de les purger tous les 6 mois en dot, il n'y a pas de souci. On va monter ça avec cintre Burtec, carbone, avec une petite potence rental en 35-35. 35 de distance, 35 de clamp. Ça c'est le Spider avec la couronne T-Type, avec les vis de cheminée. Ça c'est pour monter l'amorto, ça c'est l'axe de roue arrière. Les roues, j'ai réutilisé les roues d'origine de mon Règne Advanced Pro 1. C'était des roues carbone qui étaient montées dessus. C'est les roues Giant, les TRX2. C'est DT Suisse qui fabrique les carbones, donc c'est déjà du carbone hookless, vous voyez, avec du gros flanc. Donc ça va être costaud, je vais peut-être la monter avec un insert, après je verrai. J'ai dû commander un corps de roue libre spécifique pour la roue, parce que j'étais en corps de roue libre microspline. Et du coup là on passe en SRAM XD. Gros corps en acier, hein, pèse le corps. C'est comme c'est lourd par rapport à un DT Suisse. Au moins c'est solide. Sur un e-bike ce sera pas négligeable. Les grippes, je remets les grippes d'origine, Balek. Ça c'est pour le frein arrière. Voilà le petit projet du jour qu'on a à monter. Donc je vais commencer par vous parler du système FlexPoint. Vous savez chez Giant il y a le système Maestro de suspension. C'est un système avec une double bielle ici et un point de pivot virtuel. Ici on est en système FlexPoint. Ça a permis de réduire les coûts du cadre et de fabrication. Et en fait on tourne que autour d'un point. Sauf que vous allez me dire, vous voyez on est sur un 4 points de pivot normalement. Sauf qu'ici, il n'y en a que 3. 1, 2 et 3. Et en fait, ça utilise le système FlexPoint suspension. Ça utilise la flexibilité de l'alu et des bases arrière et des haubans. Surtout les haubans, je pense. Qui font qu'arrivé à un certain point, on a une très bonne sensibilité en début de course. Il faut vraiment le sentir à la main pour difficilement perceptible quand le vélo est monté. Mais là, on a une très grande sensibilité. Et une fois qu'on passe un certain point, on a comme une sorte d'élasticité du cadre
Et là, on rentre dans le grand débattement et la progressivité. J'ai regardé des vidéos et des reviews de ce vélo, il a des très très bonnes critiques. Par rapport à l'ancien Stance, qui était une grosse merguez. Vraiment, c'était un vélo de ville, amélioré. C'était pas du tout un all mountain avec une géométrie moderne. J'ai entendu que du bien de ce vélo. On a un vrai gros all mountain avec géométrie moderne. Un tube de selle bien droit, un angle de chasse ouvert, des bases courtes. Pas si courtes que ça, mais je sais que sur le score, on est en 436, c'est ça? Elles sont courtes. C'est très très court, là on est un peu plus long. Bon, on est en 29 pouces, hein, ça va être un full 29 roue carbone. Mais voilà, on a quand même une géométrie très moderne. J'ai découvert un truc de dingue aussi. Vraiment, j'étais peut-être vraiment débile. Mais j'ai découvert les fourches qui ont des pivots de fourche. Ça s'appelle tapered, mais tapered 1 pouce 1 cinquième. Nous on est en 1 pouce 1 huitième. Ici on a un tapered normal. Et on a découvert les fourches. Où est-ce que j'ai mis la fourche d'ailleurs? La fourche d'origine de ce vélo. Ah ouais. Elle est comme ça. Et ça va aller? Elle a un pivot de fourche, ici à la base, qui est beaucoup plus gros. Il est vachement mince. T'as vu ça? C'est du 1 pouce 1 cinquième. Et en fait... Ça va aller là-dessus ou pas? Ouais, du coup j'ai réussi à piquer l'anneau, la cale sur laquelle le roulement il se porte. J'ai piqué sur celui d'un trans. Parce qu'en fait les trans pareil, ils sont prévus pour être montés en tapered. Et il n'y en a aucun qui est monté en tapered. Et tu vois ici, c'était quand même joli parce que quand tu montes la fourche d'origine, tu vois, le T de la fourche, il épouse parfaitement la forme du cadre. Je sais pas si vous voyez, mais c'est genre large, vraiment large. Et nous, quand on monte une fourche classique, on peut la monter, il n'y a pas de souci, hein, c'est ça. Mais du coup, c'est moins joli, tu vois, on dépasse en bas, ça dépasse comme ça là. T'as vu comme ça fait, regarde, la différence maintenant? Ah, c'est pas beau. Ah, c'est vilain. Et en fait, j'ai remarqué ça dans le magasin, tous les stands qui sont là, et ben ils ont tous des fourches en tapered, vous voyez. Tous les T de fourche et les pivots de fourche sont hyper gros en bas. Et c'est beaucoup plus large aussi au-dessus pour le passage des gaines. Et ça, vous voyez, j'avais jamais fait gaffe. Et ici, on a le même cadre que le Stance à l'avant. C'est la même taille de douille de direction. Sauf qu'on a une fourche normale. Fourche normale. Fourche normale. Je pense que les fourches futures de tous les e-bikes seront en énorme tapered. Il va y avoir une nouvelle génération de fourches qui est déjà là, je pense. Mais je suis pas encore au courant. J'ai découvert ça. Donc là je vais commencer par monter l'amortisseur. Après une fois que j'aurai monté l'amortisseur, le premier truc que je vais faire c'est mettre le frein arrière. Le frein arrière ça va être une purge comme on dit. Il va falloir le purger aussi. Voilà, je vous ai fait des jolis petits plans avec mon boîtier pro. Je suis photographe aussi à côté dans la vie. Du coup c'est cool d'avoir du matos photo professionnel. C'est toujours utile, c'est moi qui fais la com de toutes les photos du magasin. N'hésitez pas à vous abonner à l'Instagram Giant Chalon-sur-Saône. Vous verrez de la petite story bien rigolote et puis de la belle photographie. Ou pas. Voilà. Vous voyez, quand on achète du matos chez Fox directement, on a le tuning guide. Beaucoup de gens me demandent où est-ce que je trouve les chiffres de réglage. Vous allez sur Fox et vous tapez tuning guide avec l'amorto que vous avez. Tuning guide X2, tuning guide float X. Et vous avez tous les réglages. Vous voyez, si on met des spacers, qu'est-ce qui se passe? Le nombre de clics en fonction de la pression, donc toujours partir d'un sag. Tiens, tenez, pendant que je vous ai un petit peu là, je vais vous parler du réglage des suspensions. Beaucoup de gens me demandent, est-ce que tu peux nous expliquer comment on règle les suspensions? C'est impossible à vous expliquer. En fait, je peux pas régler votre vélo à votre place. C'est pas possible. Déjà, quelle suspension vous avez? Est-ce que vous avez une cartouche grip 2? Est-ce que vous avez un motion control? Est-ce que vous avez le rebond haute et basse vitesse? Est-ce que vous avez 180 mm de débattement? 140? Est-ce que vous êtes en ressort, AR? Il y a trop d'éléments. Vous êtes en all mountain, etc. Même si vous me donnez les références exactes de vos modèles de fourche et de suspension, je ne pourrai pas vous aider. Je ne sais pas combien vous pesez, je ne sais pas comment vous roulez, si vous êtes fatigué, si vous n'êtes pas fatigué, si vous êtes costaud, si vous n'êtes pas costaud, si vous avez de la force, que vous roulez en mode gros schrad, grosse pression, énervé, ou si vous voulez un truc confort et smooth. Il y a plein d'éléments. Il y a la pression des pneus aussi, si vous roulez avec des inserts, sans inserts. Si vous roulez en tubeless, bon là je parle même pas, si vous roulez même pas en tubeless, vous regarderez même pas ma chaîne je pense. Mais je pense que la base du réglage de suspension, c'est le sag. Le sag, c'est le début du premier réglage qu'on fait. Sag, 25-30%. Donc vous montez sur votre vélo, et tout équipé avec votre équipement, votre casque, votre sac à dos, tout le bordel, à 25%, 25-30. Vous voyez, donc la première page, 25-30%. Moi j'ai une course ici de 49 mm. 49 mm, je règle, faut que je calcule en millimètres. Mais voilà, à peu près à l'œil, on voit que si on pose notre anneau comme ça, c'est bien. Une fois qu'on a fait notre sag, on relève la pression. Par exemple là, je vais mettre, on va dire 180 PSI. 180 PSI, il va me dire, voilà, à 180 PSI, on peut mettre 6 clics de rebond. Donc vous fermez complètement votre rebond et vous revenez 6 clics en arrière. Ça, c'est pour Fox, cet amortisseur.
Si vous avez un RockShox ou d'autres choses, je ne sais pas, il va falloir regarder la note. Et ici, il y a les réglages de compression. C'est la compression basse vitesse quand il n'y a qu'un seul réglage de compression. Si on règle la compression basse vitesse fermée, on aura un vélo qui sera plus ferme, on aura un vélo qui sera plus dur. Si on le règle complètement ouvert, on a un vélo qui va s'enfoncer, qui va rentrer dans la courbe d'enfoncement plus rapidement. Voilà un peu les réglages de base. Le sag, les réglages de rebond en fonction de votre tuning guide que vous trouvez en fonction de votre amortisseur ou de votre fourche. C'est assez bien fait chez Fox. Si vous tapez tuning guide Fox 34 grip 2, vous tomberez sur les réglages pour votre fourche. La 36, la 38, la 40, tout ce qui est en grip 2, fit 4, le float X. Vous avez tous les réglages de compression, de rebond, c'est quand même pas mal. Ça peut vous donner une bonne base. Après ça, je peux pas vous aider plus les gars. C'est un feeling, c'est comment vous roulez, comment est le terrain. S'il fait froid, vous pouvez rajouter un clic de rebond. S'il fait chaud, vous pouvez en enlever un. Si vous êtes en altitude, vous pouvez vidanger vos bleeders. Voilà les petits tips de réglage de suspension. Lilian, il y en a plein de cul de m'entendre parler. Lilian, il est au bout de sa vie, il est là. Fermez ta gueule, j'en peux plus. Donc première étape, on va monter ce petit float X sur ce magnifique cadre en alu brossé de chez Giant. Je sais pas s'il y en a ici qui ont des Giant dans la chaîne, mais c'est toujours une petite purge pour monter ces amortos là. Je mets d'abord ma vis avec ma rondelle enfoncée quasiment à la fleur. Je tiens ma rondelle avec l'autre main et là je peux faire passer mon amorto. Voilà. Et là voilà. Je vais pas rayer mon cadre même s'il n'y a pas de peinture dessus. On n'est pas sur un montage trunion. On sent quand même qu'on n'est pas sur un cadre aussi haut de gamme que sur le cadre VPP ou genre le Trans ou le mien, le Reign Advance 7 Pro. On sent qu'on est sur une gamme en dessous en termes de construction de cadre et de passage de gaine, etc. On sent que c'est moins orienté compétition quoi. Mais bon, avec les pièces d'enculé qu'on a mis dessus, ça va déjà être un putain de vélo je pense. Il fallait que je dise une petite grossièreté quand même. Parce que là vraiment, on a plus cher de pièces que de vélo je pense. Le vélo il sort à combien sur le il sort à 5000 non 5005. Voilà, rien que la fourche, l'amorto et le groupe, on est quasiment à ce prix là. Voilà, donc là je l'ai clampé par une petite tige de sel 30.9 en alu classique. Donc premier challenge. Ah oui, là on a eu des soucis aussi. Je voulais le monter avec les commandes au guidon comme sur les Trans et les Reign, où en fait il n'y a rien. Il y a juste le bouton sur le cadre pour l'allumer. On peut pas parce que sinon on peut pas allumer le vélo. C'est trop dommage. Je suis obligé de me taper cette commande écran qui est très moche, hein, faut le dire. Bon après voilà, j'aurai la vitesse du vélo, super. Je suis super content. J'ai une commande de vélo à faire passer, qui est la suivante. Et j'ai une durite arrière. Franchement, vous n'allez pas me dire le contraire, mais ils sont magnifiques ces freins. La petite surface là qui est fraisée, CNC là, c'est de toute beauté. J'ai presque chaud de prendre un papier à poncer et de le rendre brillant. Bon, ça passe poil de cul. Hein. Tu vois que le cadre il est pas fait pour mettre des freins dans du 2DH. Je pense qu'en vrai des Magura MT7 ils passent pas mon gars. Ouais, ah c'est... J'aime trop comme ils ont fait un truc comme ces coudées là. En fait quand ton levier il est monté, tes gaines elles sont vraiment le long de... Bref c'est épuré, c'est beau, tu vois c'est réfléchi je pense. Voilà donc là gants, lunettes s'il vous plaît. Nous manipulons du DOT. Le DOT étant un produit extrêmement corrosif, il abîme la peau, les yeux, provoque la mort chez les enfants. Bon, là je suis là, faut que je ressorte là. Oh, j'y suis. Oh, faut le tirer avec le pic à joint. Oh, de toute beauté. Là on va faire un montage, je voudrais faire un truc ultra épuré. En fait, vu qu'on a les nouveaux leviers code qui sont, ils rentrent vers l'intérieur sur le cintre, tu sais, on voit pas du tout les gaines et les câbles. En fait, on a juste les deux durites. Donc ça, je crois qu'il y a un petit guidage. En fait, ça va faire ressortir. Ouais, c'est beau ça. C'est pas trop bien fait, c'est pas trop mal fait en vrai. Je donne plus une étoile à Gryffondor pour ce vélo là. Donc là, ouais, vous arrivez, j'ai déjà tout désossé le vélo, mais c'était un délire de tout enlever. C'était trop marrant. Il va falloir que j'aille chercher ma durite avec un outil. Celui-là, j'ai jamais compris quoi il servait. Je pense que ça, on va en avoir besoin, ça, on peut pas y aller, ça. Ouais, si, vous le laissez le kitchen. Tu veux le laisser? Ouais, ah, c'est utile quand même. Même anti-taille?
Ouais, bah c'est toujours utile, ouais. Potence Thompson, ça règle la gueule, merci. Voilà, Thompson, c'est vraiment route cross-country. Ok. Title, Burtec, Rental. Ça, c'est la classe à Dallas. Sur un petit enduro, un petit gravel haut de gamme, ouais, je veux bien. Voilà, ça, c'est le gros point négatif de ce vélo. C'est que j'ai cette commande qui va au guidon, cette durite qui va au frein arrière, et je suis obligé de passer dans le jeu de direction et là-dedans, quoi. Voilà, c'est le modernisme. Et encore, je suis pas le plus à plaindre, mais des vélos, c'est bien pire que ça. Je pense à tous les Scott Lumen, les électriques un peu haut de gamme. Quand on le reçoit, il y a genre 12 câbles qui sortent du guidon. J'avais travaillé à la maison mère à Annecy, monteur préparateur pour les vélos d'ambassadeurs. J'ai eu la chance de bosser avec Johan Rondeau, qui est maintenant mécano pour Thibaut Daprella, de chez Commensal. Donc là, roulement en haut, roulement en bas, c'est bon. Je viens de régler le jeu. Voilà, je vais mettre un peu sur le côté, comme ça compressera pas ma durite. Ok, alors je vais pas abuser, ça reste un haut de montagne. Allez. Tu vis tes rêves. On fait de la SMR. Ouais, bah là, SMR, putain de sa mère. T'as un jumping de factory sur un vélo? Bah, la mienne, c'est une factory. Tu veux dire une orange? Ouais. Vraiment? Non. Ouais, c'est la première fois. Bon, voilà, j'ai fait mon repère de fourche. Voilà, toujours une petite prière avant de couper un pivot de fourche. Putain, un lion qui balaye quoi. Waouh, waouh, waouh. En vélo de route, il y a des trucs vachement plus performants qui ont été inventés. Les Bah, expanders. C'est pas fiable l'expander. C'est pas fiable. Non. C'est pas fiable. Bah, parce qu'en fait, nous, on tire énormément, tu vois. On tire énormément, vibration, Là, choc. Évident, Ouais, tu peux l'enlever, hein. Tu l'enfonces jusqu'au fond, quoi. tu vas râper tout tes... Bah non, au bout d'un moment, tu vois, une fois qu'elle arrive là, elle tombe. Là, c'est conique après. Ah, ça se tient vachement plus une étoile que... Ah bah oui. Je trouve que c'est archaïque comme ça. Ah, tu trouves archaïque? Ouais. C'est vachement plus solide. T'as vu les expanders sur les vélos de route? Ils sont tout le temps en train de se desserrer, on est en train de monter à la patte contact. Ça écarte le pivot qui est en carbone. Moi, ça me fait flipper ces expanders. Bon, t'as monté quoi depuis tout à l'heure? Putain, t'as monté qu'une durite, quoi. Bah, c'est la plus dure. Non, mais je vais rien mettre, c'est bon. Si, je te le brosse, comme ça va être comme l'aluminium du cairn. Tu crois que ça va aller? Je te fais un essai. C'est parti, ça part. C'est parti, ça. Voilà. Ouais, ok. Pourquoi pas. Mais fais-le un peu mieux, parce que je vois qu'il est pas... Fais-le un peu mieux. Travaille mieux, s'il te plaît. Bah voilà, elle est brossée. Ouais. Ok, elle est où ma potence, là? T'inquiète, elle est là. Ah non, je laisserais bien la vis noire. C'est pas trop chaud? Non. Ouais, c'est stylé. Ça ici. Ouah, c'est brûlant, en fait. Je le sentais pas avec les gants. C'est beau, t'as vu? Je te brosse quoi d'autre? Non, c'est bon. Tu C'est vrai que le cadre, il en a dû brosser. Tiens, bah, brosse-moi les manuels, s'il te plaît. Vas-y, ah ouais? Non, 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 non. C'est tellement une bonne idée qu'il vient d'avoir. Non, c'est pas une bonne idée. La lui, il sort une bombe de chrome. Non, toi, tu sors. Non, mais qui, parce que là, on vient de la polir. Ouais. Est-ce que là, elle va rouiller, hein? Non, c'est de la luxe. C'est de la lune, mais toi, retourne à l'école, franchement. Ça oxyde, mais ça rouille pas. Brosser. Ok. Je peux te brosser toutes les têtes de vis. Toutes ces vis là. Non, ça c'est... Non, non, non. Je te les brosse toutes, comme ça fait un full à lui brosser. Non. Ça serait beau, franchement. Certainement pas. Je suis pas sûr. Si. Parce que moi, ça me stresse. Là, en plus, c'est carbone. Tu te souviens, il y a un client qui nous avait amené un guidon et une potence de route. Il fallait tordre le carbone à un point
J'ai refusé, j'ai dit non, c'est bon. Le gars, il achète des pièces sur internet, il me les amène pour les monter, puis c'est une galère à monter. Je lui avais dit non. Wow, j'aime bien cette petite potence quand même. Je me rends pas trop compte. Je vais juste le mettre comme ça en attendant. En vrai, la jante elle est plus large que des pneus de route. Bah, largement. Mais non, mais c'est. Tu te rends compte, les pneus de route, c'est du 28, 25 maintenant, les mecs qui roulent. Ah ouais, c'est trop beau. C'est trop beau. Vous pourrez dire ce que vous voulez. Je trouve ça trop beau. Les freins comme ça, là, qui sont dans l'alignement du guidon, c'est de toute beauté. Il manque plus que... Je sais pas si ça existe, le collier matchmaker pour pouvoir clamper ce truc-là sur les freins, en fait. Ça doit exister, je pense. Regarde, Lilian, ça peut être vraiment trop stylé quand même de faire un truc comme ça. Donc tu mets la durite, tu vois, genre... Ouais, juste le long. Bah, ultra courte, quoi. Ouais. Mais est-ce que ça marche? Bah oui. Après, tu vois, ça... Oui, de toute façon, il y a tout qui tourne. Ouais, il y a tout qui tourne. Alors, je réfléchis bien, j'ai tout bien monté, c'est tout bien... Allez, c'est parti. Voilà, ça c'est mon plaisir, tu vois, enfoncer des petites olives dans des durites SRAM. Pas besoin de les taper ou quoi, ça se visse délicatement. Là, on a un petit pas inversé, hop, voilà, c'est nickel. Ça, c'est la graisse DOT pour mettre sur les pistons, qui sont des freins SRAM, etc. Et on vient en étaler là-dessus pour faire étanchéité, tu vois. Voilà, là. Là, on est dans la... Voilà, mettez-en pas dans le trou parce que ça peut boucher votre durite. Voilà, j'écrase l'olive, je fais une petite guacamole. Ça, je vais y bourrer dans le trou aussi, je vais faire un truc super épuré. Ouais, mais là, tu peux quasiment le faire courir. Ça, là, tu peux le faire courir sur le long de la durite en vrai. Ah non, mais ça, c'est de ce côté-là, ça. Oui, mais l'autre. Mais non, l'autre, là, vraiment, il va aller là. Tu pourras pas le faire courir un peu. Bah, je vais le faire un peu court, mais. Moi, je mettrais un bout de gaine thermo pour faire passer et ça et ça. C'est trop tard, je peux pas. Bah, si, ça. Bah oui, mais la thermo, faut que je la rentre à l'intérieur et tout. Là, c'est trop tard. On pourrait, mais. Ouais, c'était pas une mauvaise idée ça. Ou j'aurais mis carrément une grosse gaine cargo sur le guidon. Je colle tout dans le guidon. Ou alors on fait un trou là, Ouais, ça c'était ma solution. Ouais, tu perces pas un guidon comme ça, mon gars, c'est ouf. En fait, qu'est-ce qui a permis de faire remonter comme ça ta durite? C'est juste ton angle d'attaque ouais. dans le mètre cylindre, c'est tout. Ton angle de vis. Ouais, c'est tout, ouais. C'est tout. Au final, puis ils ont peut-être rapproché à peine le mètre cylindre du cintre. Ton mètre cylindre, c'était un écart un peu moins important. Ouais, bah ils l'ont mis plus comme ça, quoi. Ouais. Ils ont pas révolutionné le truc en soi, quoi. Bah non, mais bon, fallait y penser. C'est comme tout, hein. Regarde les tableaux de Picasso, techniquement, ils sont pas si compliqués. Regarde, t'aurais mis un petit bout de thermo, regarde là. Regarde. Tu le faisais courir comme ça. Là, c'était invisible, là. Non, mais je sais ce que j'ai des petits trucs, tu sais, qui se clipsent, là. Parce que franchement, c'était... Voilà, c'est pas mal, ça. De toute beauté. Allez, j'en mets un troisième, je suis un ouf. C'est pas mal en vrai. Franchement, ça fait très propre tout ça. À mon avis, les freins sont beaucoup trop comme ça là, parce que je suis sur le pied. Je me rends pas compte, le vélo il est vachement en avant. Donc gants, lunettes. Attention. Il faudrait mettre toujours des gants et des lunettes même avec du minéral, mais c'est quand même moins grave. Petite astuce, le dot. Il faut le dégazer. Donc là mon liquide il est vraiment neuf. Vous voyez, je fais une dépression avec la seringue. Et vous voyez toutes les bulles d'air qui apparaissent. Je sais pas si vous voyez bien là. Voilà, j'ai bien dégazé mon dot. Je viens avec ma clé de 4 débloquer mon bleeding edge à la main. Voilà. Là, je débloque ma seringue, ok, c'est toujours fermé. J'ai mis une cale. Ah ouais, sur ces leviers, putain, j'ai oublié, mais tu peux régler le point de contact et tout, putain, c'est trop bien ça. Donc moi, ce que je fais, c'est que je viens garder ma seringue du bas quasiment remplie, parce que là, le dot, il est tout neuf. Là, je viens fermer. Donc voilà, donc là, on teste. J'ai un toucher qui est ultra dur, alors qu'on est avec une cale en plastique. Ça veut dire que c'est très très bien. Voilà. Donc là j'ai fini ma purge sur mon frein code SRAM RSC avec le Bleeding Edge Tool qui va très très bien. Le frein est neuf, tout est neuf. Hein. Bon, on va le laisser un peu flottant comme ça.
pour monter la roue. Et puis on enchaîne avec l'avant, comme ça c'est fait. Les manivelles. Donc là c'est vraiment des manivelles toutes simples. Elles sont en 165. Moi je roule en 175 normalement. Et en fait j'aime bien avoir des petites manivelles sur un e-bike. On touche moins par terre vu qu'on pilote en montée. Ah putain, je crois qu'il y a un problème. Je crois que le Spider il est pas compatible avec ce moteur. Ah putain. Je peux pas monter le Spider sur ce vélo. Parce que le carter en plastique derrière il est trop gros. Et ça vient toucher le... Eh bien, tu le coupes. Ouais mais non, tu vois ça là? Ouais. Cette partie là ça vient toucher le Spider là. Mec, ça slim. Ouais non, je peux pas. Ouais. Ok. Bon bah c'est pas mal. Après avoir réusiné le plastique du carter, ça frottait pas mal hein, genre j'arrivais même pas à faire tourner la roue libre comme ça là. Je pense que ce vélo il est pas du tout prévu pour être monté en T-Type quoi. Ils ont dit ouais on va mettre une pâte UDH. Par contre... Vu qu'en fait c'est le entrée de gamme est tout suspendu en électrique, jamais G1 ils se sont dit oui on va faire un peu de gamme avec quoi. Bon bah ça va s'user. Tu sais quoi, je roulerai un peu dans le sable avec. J'aimerais bien savoir comment est-ce qu'ils font les vélos vraiment. De toute façon je vais aller à Taïwan, je vais aller voir. Je vais aller voir là-bas directement. C'est l'heure du goûter mais on a déjà goûté, putain. C'est la deuxième heure du goûter. Putain, le frein filet il est costaud. Je peux te dire que ça va pas se desserrer. Putain, la fourche elle est pas en boost. Oh, je rigole. T'imagines? Ah bah je comprends pas, mais oui il a du jeu. Wouah, ça commence à bicher là. Hein? Tu vois là? Wouah, mais ça j'adore ces freins. Tu peux régler le point de contact là. Là tu vois, je peux l'éloigner un peu. Oh, mais c'est une dinguerie. Regarde là, c'est... Là, il y a 0 point de contact, ça fait... Bam, bam. Ah voilà. Regarde là. Voilà. Roue arrière. Enlever le corps de roue libre d'origine. Tu vois? Regarde. Tu vois là, j'ai collé tous mes cliquets. J'ai souvent des clients qui font ça, qui regraissent leur corps de roue libre eux-mêmes. Et la roue, après, elle patine dans le vide. En fait, ils font la connerie que je viens de faire. Ils mettent de la graisse qui est pas de la graisse pour les corps de roue libre. Je pense que la graisse, là, tu vois, ça c'est de la graisse d'été suisse. Elle doit être un peu plus fine au niveau des particules. Et tu vois, voilà, elle colle pas du tout. Parce qu'il y a intérêt à avoir les 3 cliquets qui soient bien relevés en même temps. Parce qu'il va se prendre 85 newtons dans la gueule, ce corps de roue libre. Oh, je crois que c'était pas le bon pendant une seconde. Ça c'est pareil, ça a été une galère à trouver ce putain de corps de roue libre. La belle grosse cassette. Oh là 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 là. Ça, c'est pareil, les écrous de disques. Je vois beaucoup trop souvent des disques desserrés. Pensez à vérifier vos écrous de serrage, que ce soit Centerlock ou Citrou. Vous venez bien me bloquer, moi je suis au max. Moi je viens serrer ça et là j'y vais pas au couple, là il n'y a pas de couple qui tienne, ici on est célibataire. C'est smooth. Pas très lourd pour une roue électrique. Hein. Mais d'été elles sont quand même plus légères. Dernière étape, installation du groupe. Là il va me falloir 5 minutes, chrono. Il va me falloir un ordinateur. Ouais, 5 minutes non parce que faut que j'aille chercher la longueur de chaîne sur internet. Bon attends, je vais le faire avec mon téléphone, c'est bon. Alors. Ah putain, j'ai un SRAM Technical Support T-Type. Installation et setup. Putain, je vais pas rentrer. Donc il faut que je coupe la chaîne à 124. 124, c'est que je fasse mon pignon de configuration sur 21. Position A.
Donc là, vous avez vu, je suis allé sur le site, j'ai fait la recherche de vélo, il n'était pas dispo. Du coup, ben, il suffit de calculer la base arrière. Donc 124 et 10. Ouais, donc en fait, j'enlève un maillon, quoi. Ok, on va chaîne réglée. Voilà. Là, je suis en position de réglage. C'est tellement un plaisir de monter ce groupe. Donc là, je laisse comme ça pendouiller. Il est en charge depuis cet après-midi. C'est déjà appairé. C'est tellement simple, franchement. C'est aussi simple que de connecter une paire d'AirPods sur un iPhone maintenant. Ils ont tellement fait les choses intuitivement. Tordu. Ouais, C'est vraiment une sale gueule. En fait, c'est fait exprès, c'est trop bien pensé. Fini les renards. Ah, ton derrière est tout tordu. Ouais, c'est fait exprès. Réglage dérailleur impossible. Voir s'il gagne de dérailleur pas éclaté au niveau du bloc moteur. Prends la Au main. niveau du bloc moteur, non mais les gars. J'arrive pas à régler. Bon, je pense que là, faut le mettre sur le pont. Ok. 40 Newton. Qu'est-ce qui bloque là? Là j'avais un petit souci, il y avait un truc qui frottait. Donc là ok c'est dur parce que ça touche pas, ça touche un peu mais c'est pas très grave. Et là en fait la cassette, les gars c'est Giant. Ce vélo il est en T-Type et vous pouvez pas mettre une cassette T-Type. La cassette elle touche le cadre ici. Je vais devoir limer la partie du cadre ici. Non mais c'est une blague quoi. Mais c'est déjà 18h20. Maman, c'est déjà l'heure de rentrer. Non mais c'est ouf quand même. Je suis obligé de limer un morceau du cadre. Ah, tu peux y aller, il y a de la matière. Là. Je pense que ça va suffire. Viens voir, je vais monter la roue. Ah bah non, je suis obligé de la monter avec le derrière. Putain, chier. Ah ouais, c'était bien ça. Si jamais, il y a zéro réglage à faire quoi. Alors la chaîne, elle est parfaitement alignée quoi. Ok. C'est fou. Il ne reste plus que la tige de selle à XS. Waouh, ça fait vraiment un beau poste de pilotage. C'est vraiment magnifique. Bon bah là, ça va être l'installation de tige de selle télescopique la plus efficace du monde. Voilà. Les freins ils sont pas mal hein. Les freins sont ouf, t'as vu le toucher? Là tu prends à un doigt, vraiment. Prends à un doigt, ouais voilà. C'est trop agréable. Un beau vélo franchement. Ouais, c'est... il est incroyable. Ça met en valeur le cadre. Ah oui, tu m'étonnes, il y a que des putains de pièces dessus. Oh, 25 kilos quand même. 25,1 kilos. Franchement, ça va être une tuerie. Trop hâte de le tester. Bon, bah voilà, ça suffit pour aujourd'hui. N'oubliez pas de suivre l'Instagram du magasin, mon Instagram perso si vous voulez, que de la photographie. Venez voir cette bête. Qu'est-ce que vous dites, vous là-bas? Bah, l'électricité est chère, on a une potence de 90, mais en fait, j'arrive pas à trouver la électricité. Alors, j'ai remis le studio en config. Pour faire du vrai trial, t'as besoin de... T'as gardé le moteur. C'est ça que je voulais comme résultat. Tu vois? Où t'as vraiment le vélo qui sort de nulle part et paf! T'as juste le flash comme ça. Ça manque un peu d'éclairage sur la roue arrière, mais Et tu fais ça pourquoi alors? ça te regarde pas, Jean-Claude.
Non, c'est pour la lumière. Ouais, c'est pour la vidéo ça. Ouais, j'en ai un quand je fais de la lumière, quand je décolle. Quoi? Mais c'est pas une lampe frontale ça. Ouais, moi j'ai une frontale. C'est une GoPro. Tiens, attends, mets-toi devant le vélo. Ah non, non. Mets-toi devant le vélo, fais voir. Allez, Jean-Claude. Jean-Claude, allez là. Qu'est-ce que tu fais, Jean-Claude là? Jean-Claude, tu t'en vas là? Ah ouais, je m'en vais. Allez, va-t'en. Va faire du vélo.